Bonjour, avec vous le professeur Moritz Mohamed. Cette vidéo présente le multiplexage numérique. Le multiplexage numérique consiste à partager un support de transmission entre plusieurs émetteurs pour le transport de leurs données. Donc le multiplexage ne permet d'optimiser l'utilisation d'un support de transmission. Le multiplexage est utilisé depuis fort longtemps dans notre vie. Lorsqu'on met, par exemple, du légume dans le même sac, ou lorsqu'on met plusieurs véhicules dans le même bateau. Plusieurs types de multiplexage sont utilisés dans les réseaux de télécommunications. On cite le multiplexage TDM, le multiplexage FDM, OFDMA, CDMA et la WDM. Le multiplexage TDM a pour objectif le partage d'un support de transmission dans le temps. Par exemple, dans ce manège, tous les utilisateurs partagent cet espace. Chaque utilisateur occupe cet espace pendant une durée bien fixe. Il revient à la même place après un délai fixe. C'est donc le principe de la TDM. Ici, le support est partagé entre 4 utilisateurs. Chaque utilisateur exploite le support pendant ΔT pour transmettre une partie de ses données. La durée d'exploitation du support est fixée indépendamment du nombre de paquets à transmettre. Cette durée est la même pour tous les utilisateurs. On va voir dans cet exemple comment s'effectue le multiplexage TDM dans l'interface UM dans les réseaux GSM. Dans les réseaux GSM, un canal est partagé entre 8 utilisateurs. Chaque utilisateur émet dans l'intervalle de temps qui lui a été affecté. La durée de l'intervalle de temps est fixe et il est égal à 577 microsecondes. Le multiplexage FDM pour Frequency Division Multiplexing consiste à diviser la bande passante en plusieurs canaux. Chaque canal est attribué à un utilisateur. En comparant à la TDM, le canal est exploité en un laps de temps Par contre, dans la FDM, ce canal est exploité pendant tout le temps. Dans le multiplexage FDM, on laisse des intervalles de garde entre les bandes et ce surtout pour récupérer un signal par un simple filtrage et pour éviter les interférences. En fait, un filtrage dans le domaine spectral se traduit par une troncature rectangulaire. Cette troncature se traduit dans le domaine temporel par l'apparition d'un sinus cardinal qui peut causer des interférences si des intervalles de garde ne sont pas prévus. Le multiplexage FDM présente les inconvénients suivants. Gaspillage de la bande en insérant des intervalles de garde, pas de réutilisation de la bande passante. Si un émetteur n'a rien à envoyer, la bande qu'il occupe est non exploitée. On a vu que dans le multiplexage FDM, on sous-exploite la bande de fréquence par utilisation des intervalles de garde entre les canaux. Dans l'OFDM,
on va éliminer ces intervalles de garde. Et on va en conséquent gagner plus de bandes, et ce grâce à l'utilisation de fréquences orthogonales. La condition d'orthogonalité des porteuses est que lorsque le spectre d'une porteuse atteint son maximum, les autres porteuses s'annulent. Le multiplexage CDMA permet aux utilisateurs d'émettre dans la même bande, au même instant, sans interférence. Contrairement à la TDM, où l'on affecte un canal pendant un temps précis à un utilisateur et seul cet utilisateur qui l'exploite pendant un intervalle fixe. Dans le multiplexage FDM, un canal est attribué à un utilisateur qui l'exploite pendant tout le temps. Mais le problème de la CDMA, c'est que la puissance est aussi partagée entre tous les utilisateurs, ce qui n'est pas le cas dans la TDM ou dans la FDM où la puissance n'est pas partagée. Dans le multiplexage CDMA, on affecte à chaque utilisateur un code qu'on appelle pseudonose. Et ce, pour pouvoir différencier les différents utilisateurs de ces ports de transmission lorsqu'on va les multiplexer. Pour pouvoir réaliser le multiplexage CDMA, on fait un XOR du signal original avec un code pseudonose. À la réception, on fait un deuxième XOR avec le même code supposé connu par l'émetteur et par le récepteur. L'opération XOR avec le pseudonose dans le domaine temporel se traduit par un étalement dans le domaine fréquentiel. L'étalement de la bande est très important. Il permet d'augmenter le débit d'après la formule de Shannon. Une bande de 10 kHz va permettre un débit de 10 kilobits par seconde. Par contre, une bande de 100 kHz permet un débit de 100 kilobits par seconde. Les codes pseudonose utilisés dans la CDMA sont obtenus par la méthode Walsh. Les codes sont les lignes de la matrice. On commence par une matrice d'ordre 1 égale à 0. L'ordre de n est obtenu par la juxtaposition de matrices d'ordre n et ici on met le conjugué de la matrice d'ordre n. L'obtention de 4 codes est montrée par cet exemple. On commence par l'initialisation, puis on crée la matrice d'ordre 2 qu'on va mettre dans la matrice d'ordre 4. Les pseudonose codes sont les lignes de la matrice. À partir de la matrice de Walsh, on fait une représentation antipodale des codes obtenus. Dans la représentation antipodale, le 1 devient moins 1 et le 0 devient 1. On affecte chaque ligne comme code à un utilisateur. Supposons que le premier utilisateur veut envoyer par exemple 0,5, le deuxième 0,3 et le troisième 0,8 et le quatrième 0,9.
On a donc 4 temps qui correspondent aux 4 colonnes de la matrice de Walsh. On multiplie chaque donnée par le code affecté au client. Et le multiplexage correspond à la sommation des résultats obtenus. Pour le démultiplexage CDMA, on fait le produit scalaire du résultat de démultiplexage par le code utilisateur. On extrait donc à partir du résultat de multiplexage la donnée de chacun des 4 clients. Le multiplexage WDM consiste à injecter simultanément dans la même fibre optique plusieurs signaux numériques. Ici, nous avons 3 signaux, un signal SDH, paquet IP et une cellule ATM. À chaque signal, on lui affecte une lumière d'onde de longueur lambda. Et on multiplie le tout dans la même fibre optique. Voilà, sur ce, je termine ma présentation. Merci de votre attention.